Le quatrième pilier, le ramadan, consiste donc bien évidemment à se retenir de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles à partir de la première prière jusqu'au coucher du soleil. Comme il a été expliqué dans l'épisode 4 de la saison 1, le ramadan est excellent pour la santé. Celui-ci repose le corps et lui permet de se débarrasser plus facilement de ses déchets. Cela désencrasse l'estomac, les intestins, le foie, etc. Il faut savoir aussi que nous ne nous privons pas uniquement pour nous-mêmes, mais pour Allah. Nous nous privons aussi pour lui. C'est le fait de lui montrer que nous sommes capables de nous retenir, d'avoir un réel combat contre nos passions. Cela apprend donc à ceux qui ont du mal à se retenir des relations sexuelles illicites que cela est tout à fait possible. Le but du ramadan est de réaugmenter votre foi et de vous rapprocher d'Allah. Ceux qui ne voient dans le ramadan qu'une difficulté n'ont malheureusement pas saisi la chance qu'est le ramadan et les récompenses qui s'y cachent. Le prophète a déclaré qu'Allah lui-même a dit « Le jeûne est pour moi et je donne une récompense pour cela. Un homme abandonne sa passion sexuelle, sa nourriture et sa boisson par amour pour moi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit que le jeûne est un bouclier contre l'enfer. Mes frères et sœurs, comprenez bien ces mots. À quoi sert un bouclier? À se protéger, non? Donc jeûner vous protège de l'enfer. Jeûner vous protège de l'enfer. Rappelez-vous aussi de l'épisode que nous avons fait sur la vie après la mort, qui est un des 2 bonus de la saison 1. Rappelez-vous qu'il y a une des portes du paradis qui est uniquement destinée aux jeûneurs. Imaginez-vous là-haut et regardez devant vous des gens y rentrer et avoir une récompense inimaginable, tandis que vous n'y rentrez pas. Tout ça parce que vous avez été trop faible, trop soumis à vos désirs physiques, et donc que vous n'avez pas jeûné. Perdre cette immense récompense juste pour ça. Parce que vos passions ont pris le dessus sur votre raison. Parce que vos passions ont pris le dessus sur votre raison. Rappelez-vous la différence entre les animaux et l'homme. Nous avons l'intelligence, alors ne nous comportons pas comme des animaux à suivre ses instincts. Rappelez-vous de la comparaison qu'Allah nous a donnée. Il nous est expliqué que l'être humain peut être mieux qu'un ange ou pire qu'un animal. Pourquoi? Parce que nous avons le choix sur terre, nous avons le libre arbitre. Un ange, lui, est obligé d'obéir à Allah, il ne peut faire du mal. Et un animal, lui, suivra toujours son instinct. Il ne changera pas dans sa tête. Il est plus ou moins programmé comme cela et ne change pas. Donc un homme qui suit sans cesse ses passions sans réfléchir est pire qu'un animal, car il avait la possibilité de réfléchir, mais ne l'a pas fait. Par contre, s'il se contrôle et ne se livre pas à tous ses désirs, alors il sera meilleur qu'un ange, car il avait la possibilité de faire du mal, contrairement à un ange, mais s'est retenu et ne l'a pas fait. Mes frères et sœurs, voulez-vous au jour du jugement, aux yeux d'Allah, être meilleur qu'un ange? Prouvez à Allah que vous vous contrôlez et que vous êtes maître de vous-même. Vraiment, pour l'amour d'Allah, cessez une bonne fois pour toutes les relations illicites, l'alcool, la cigarette, les boîtes de nuit, les jeux d'argent, les insultes, le non-respect aux proches, etc. Changez et restez définitivement sur la voie du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suivez sa sunna, son exemple de vie. Quand quelqu'un jeûne sincèrement par amour pour Allah, le ramadan ne lui semble pas si difficile. Et pour répondre à toutes les personnes qui disent que ce n'est pas bien, car quand on est malade, on ne peut pas prendre de médicaments, etc., sachez bien qu'il ne faut pas jeûner lorsque l'on est malade. Le jeûne n'est obligatoire que lorsque nous sommes en condition de le faire. Allah nous a bien évidemment permis de rompre le jeûne lorsqu'on ne se sent pas bien, que l'on est malade, etc. Allah nous a bien dit « nulle contrainte en religion ». Il est également dit dans le Coran, chapitre 2, verset 185, « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous ». Il y a énormément d'autres récompenses derrière ce mois de Ramadan, et les gens ne s'en rendent pas compte, car le prophète a dit « Si seulement ma communauté savait ce qu'est le Ramadan, elle aurait souhaité que toute l'année soit Ramadan ».